On jouait la 19e journée dans le championnat espagnol. Alors, le Real Madrid s'est imposé. C'était hier, dimanche. Le Real Madrid jouait face au FC Séville. C'était à 16h15. Le Real Madrid s'est imposé par 4 buts contre 2. Les buts ont été marqués par Mbappé à la 10e minute, Valverde à la 20e minute, Rodrigo 34e minute et Brahim Diaz à la 53e minute. A noter que Mbappé a marqué un but et a fait une passe décisive. Alors, au courant de la semaine, on ne peut pas non plus oublier la victoire à la Coupe intercontinentale du Real Madrid face au Pachuca. Le Real Madrid a remporté ce match par 3-0. Les buts ont été marqués par Mbappé, 37e minute, Rodrigo, 53e minute et Vinicius à la 84e minute sur penalty. Donc, ça, c'est le deuxième trophée du Real Madrid cette saison. Après la Super Coupe d'Europe qu'ils avaient remportée déjà face à l'Atalanta Bergame. Donc le Real Madrid, grâce à cette victoire au championnat face au FC Séville, remonte donc à la deuxième place du classement à 40 points avec un match en moins. Donc ça, c'est une très bonne opération du Real Madrid qui revient deuxième du classement. La prochaine journée, ce sera la 20e. Le Real Madrid va se déplacer sur le terrain de Valence. Je crois même que c'est le match en retard qu'ils doivent jouer. Ce sera vendredi 3 janvier 2025 à 21h. Concernant l'Atlético Madrid jouait samedi dernier face au FC Barcelone. C'était le choc de la 19e journée. Et le FC Barcelone, l'Atlético Madrid a gagné ce match au Camp Nou face au FC Barcelone, 2 buts contre 1. Les buts de l'Atlético Madrid ont été marqués par Rodrigo de Paul à la 60e minute et par Sorloth à la 96e minute. Les buts du FC Barcelone ont été marqués par Pedri à la 30e minute. Le FC Barcelone a été supérieur dans ce match côté possession de balle. D'ailleurs, si on regarde les statistiques, on trouvera que les statistiques sont juste énormes. Alors, 647 passes réussies par le FC Barcelone contre 393. 11 corners contre 3, 63 possessions du ballon durant tout le match. Mais malgré ça, comme on dit toujours que le foot n'est pas une science exacte, c'est l'Atlético Madrid, grâce à son pragmatisme et son efficacité, ils ont remporté logiquement ce match. Grâce à cette victoire, c'est une très très bonne opération pour l'Atlético Madrid qui remonte carrément à la tête du championnat d'Espagne. Ils ont actuellement 41 points avec un match en moins. Et cela marque également la première victoire pour Diego Simeone sur le terrain du FC Barcelone depuis 2006. Oui, on peut dire que Diego Simeone a brisé la malédiction. Prochaine journée pour l'Atlético Madrid, donc ce sera la 20e journée. L'Atlético Madrid recevra Osasuna le 12 janvier 2025 à 16h15. Par contre, samedi 4 janvier à 21h30, ils joueront leur 16e de finale de la Coupe du Roi face à Marbella. Du côté de FC Barcelone, ils subissent leur deuxième défaite donc en 2 matchs. Voilà. Ils ont perdu face à l'Atlético Madrid, autant pour moi, malgré leur domination, comme je venais de le dire. Et ça ne va pas bien pour le FC Barcelone. Ils ont dégringolé carrément de la première à la 3e place actuellement. 3e place du classement général. FC Barcelone avec 38 points. Sachant que les deux autres qui sont en tête, Atlético Madrid et Real Madrid, ont un match en moins chacun. Alors là, le FC Barcelone doit vite se remettre sur les rails. Prochaine journée pour le FC Barcelone, ce sera samedi 18 janvier 2025 à 21h.
Le FC Barcelone va se déplacer sur le terrain de Getafe. Ils auront auparavant 2 matchs à jouer. Samedi 4 janvier 2025 à 19h, ce sera les 16e de finale de la Coupe du Roi face à l'Union Deportiva. Et le 8 janvier 2025 à 20h, ils auront une demi-finale à jouer. Ce sera la Super Coupe d'Espagne.